le principe du contradictoire conformément à la loi organique 2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes. On le dit. Ils n'ont pas du tout respecté le principe du contradictoire. D'autant plus qu'aucun ministre des Finances n'a été soumis à cet exercice, ce qui aurait pourtant permis d'apporter des éléments de réponse à cette interpellation. Donc on vous informe que le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, qui pendant 42 mois a été ministre durant l'époque sous revue, n'a jamais vu ni le rapport de l'IGF, encore moins le pré-rapport de la Cour des comptes. Donc aucun respect du principe du contradictoire. Pour ce qui est du mandat de la Cour, il faudrait que les Sénégalais sachent que conformément à l'ordonnance 32-2024 CC CABFG en date du 30 septembre 2024, la composition de la mission a été fixée, mais celle-ci, curieusement, a été modifiée quelques jours plus tard par une nouvelle ordonnance. C'est-à-dire que la Cour a pris une ordonnance pour fixer les composantes de la mission. Et curieusement, quelques jours après, elle s'est empressée à modifier la composition de cette mission. Pourquoi cette modification? Quelqu'un a-t-il été remplacé? La composition des membres de la mission a-t-elle été modifiée? Et si oui, pour quelle raison? La Cour a le devoir, au regard de l'impératif de transparence, de donner les motivations de cette révision. Ce détail-là est assez important, parce qu'il faut se rappeler que nous sommes dans un pays où un médecin peut se permettre de dire que quelqu'un qui est aujourd'hui à la plus haute station de ce pays lui a une fois dit que voilà, il arrive des gendarmes qui sont avec nous. Dans la mesure où ils ont modifié la composition de la mission, il faudrait que nous sachions est-ce qu'ils ont mis ou omis des magistrats qui sont pour ou contre eux. C'est une question fondamentale, une question de transparence qu'on pose et ils ont l'obligation de nous répondre par rapport à cette question. Sur l'absence de mention de détournement ou de sanction, mais nous demandons à tous les Sénégalais de revoir les recommandations de la Cour. Aucunement dans les recommandations de la Cour, il n'est fait mention de cas de détournement, d'ouverture d'informations judiciaires, de traduction devant la Chambre de discipline financière ou même de remboursement. Aucun. Et nous défions tout un chacun de nous dire si une seule fois dans les recommandations, on a vu une fois discipline, information judiciaire, ministère de la Justice, etc. Maintenant, il importe de comprendre et de savoir par quelle alchimie l'actuel ministre de la Justice est arrivé, lui, à définir des catégories d'infractions et des personnes qui devront répondre devant des juridictions compétentes, en l'occurrence la Haute Cour de justice et le parquet financier. Par quelle alchimie? Où est-ce qu'il l'a trouvé? Qu'ils nous le disent. Aucunement dans le rapport. Je le dis encore et je répète, il n'a fait mention de détournement ou bien de cas de remboursement ou même d'ouverture d'informations judiciaires. Et il est important aussi de rappeler aux Sénégalais que la Cour des comptes avait déjà certifié les rapports précédents. Pour rappel, la Cour des comptes, toute chambre réunie, avait validé les comptes de l'État à travers la certification des lois de règlement. Aujourd'hui, seule la Chambre des affaires budgétaires et financières, curieusement, remet en cause le travail conjoint de toutes les autres chambres. Rappelons qu'en matière de révision des comptes, la loi de règlement constitue le principal outil de contrôle du Parlement sur l'exécution des lois de finances initiales et rectificatives adoptées par l'Assemblée nationale. Et on dit ici, devant le peuple sénégalais, que toutes les lois de règlement, des années 2019 à 2021 ont été votées par le Parlement, mais après la certification de la Cour des comptes, donnant quitus au gouvernement, tandis que les lois de règlement de 2022 et 2023 ont été déjà, elles aussi, certifiées par la Cour des comptes et transmises au Parlement par les soins de l'État du Sénégal.
sur un autre point que vous pouvez voir à la page 22 où on parle de dette extérieure. Vous savez, depuis qu'on a commencé à parler de cette affaire-là, il a été beaucoup question d'une partie importante de la dette extérieure qui normalement devrait faire partie des chiffres qui ont été cachés ou falsifiés. Mais aujourd'hui, l'analyse de la dette extérieure contenue dans le rapport ne nous apporte pas d'éléments nouveaux, d'autant plus que c'est le dernier rapport sur la dette réalisé par la Cour des comptes, dernier rapport qui a d'ailleurs mystérieusement disparu dans la barre de téléchargement du site de la Cour des comptes. Il faut que les Sénégalais le sachent. Depuis hier à midi pile, midi 0 minute, juste après la publication du rapport de la Cour des comptes, la Cour des comptes refuse aux Sénégalais d'avoir accès à l'ensemble des documents qu'elle avait préalablement certifiés pour le compte du Sénégal. C'est assez curieux. Il faut qu'on le dise. C'est assez curieux. Pourquoi ils refusent aux Sénégalais de voir les autres rapports qui ont été certifiés par la Cour des comptes? Par une machine ou volonté manifeste de vouloir cacher des choses aux Sénégalais, c'est assez douteux et nous interpellons la Cour. Et nous continuons à l'interpeller. Et nous le mettons à défi. Et nous lui disons que les Sénégalais n'accepteront maintenant jamais de voir ce site enfin disponible une semaine après que les Sénégalais soient déjà intoxiqués. Maintenant, il y a une chose importante que la Cour a dit et qu'eux, ils ne diront jamais. Ils ne diront jamais. Et nous, nous le disons. Allez à la page 10, à la page 15 et à la page 23 du rapport. À la page 10, à la page 15 et à la page 23 du rapport. Vous allez voir que le rapport élaboré et adopté par la Chambre des affaires administratives, budgétaires et financières de la Cour des comptes n'a émis aucune réserve majeure, aucune réserve concernant aussi bien les recettes de l'État, les dépenses du budget général et enfin les comptes spéciaux du Trésor. Maintenant, Cour des comptes n'est toutes les recettes retracées par l'État et fournies et dont les chiffres ont été fournis par notre gouvernement. Aucun souci, aucun problème. Conforme à la réalité. Pour les dépenses, conforme à la réalité. Pour les comptes spéciaux du Trésor, conforme à la réalité. Je rappelle que le budget, c'est 4 éléments. Le budget, c'est les recettes, c'est les dépenses, c'est les comptes spéciaux du Trésor et enfin la dette, le déficit. La Cour des comptes dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Cour qui le dit. Elle dit à la page 10, 15, 23, aucun problème sur les recettes, aucun problème sur les dépenses et enfin aucun problème sur les comptes spéciaux du Trésor. Maintenant, nous avons vu quelques petites incohérences dans la comparaison des chiffres relatifs au pré-projet. Parce que si la Cour nous a dit qu'il n'y avait pas de problème sur les recettes, qu'il n'y avait pas de problème sur les dépenses, qu'il n'y avait pas de problème sur les comptes spéciaux du Trésor, parce que la Cour a comparé ces éléments-là avec le projet de loi de règlement, conformément à la méthodologie du rapport. Et je demande aux Sénégalais de lire la première page, la méthodologie du rapport, pour voir où est-ce que la Cour des comptes tire ses chiffres. Et avec quoi la Cour des comptes compare les chiffres de l'État. Aucunement dans cette méthodologie, il n'a été fait mention de la loi de finances initiale qui n'est qu'une loi de prévision. Mais curieusement, la Cour s'est permis de comparer les pré-projets avec non pas les chiffres qui sont contenus dans les lois de règlement, mais il s'est permis de comparer les projets et les programmes avec les prévisions de la loi de finances initiale, oubliant même qu'entre 2019 et 2024, il y a eu plusieurs fois des lois de finances rectificatives. Ça, c'est assez curieux, et nous le disons, et nous demandons aux Sénégalais d'aller à la page 21 pour comprendre cette situation. Et pour l'intégration du financement intérieur privé dans le calcul de la dette publique. Parce que là aussi, c'est important de préciser une chose. Ils ont comparé les recettes, ils ont dit gongo, rien à signaler. Ils ont comparé les dépenses,
rien à signaler. Ils ont comparé avec les comptes spéciaux du Trésor, rien à signaler. Ils ont dit maintenant comparons avec la dette. Et je dis ici que pour la dette extérieure, multilatérale et bilatérale, vous pouvez lire le rapport. Aucune difficulté, aucun problème. Ils acceptent que toute la dette bilatérale et multilatérale, les chiffres que nous avions donnés, étaient conformes à la réalité. Madame, sauf pour les rapports, il y a beaucoup de dettes pour France le concerne, États-Unis ou le Canada. Parce qu'ils savent que ça, c'est sensible. Parce que ça, si tu y touches, les autres pays vont parler et ils vont expliquer comment ça s'est passé. Si tu y touches, naturellement, comme on l'avait dit auparavant, la BCEAO sera interpellée. Mais comme ils savent que ils n'ont pas voulu parler de ça. Et même pour la dette intérieure, composée d'obligations de trésor et de bons du trésor, ils n'en ont pas parlé. Et eux-mêmes, ils nous ont dit que les chiffres étaient conformes. Mais ils ont préféré nous parler du financement intérieur privé. Et là, on le dit, en l'absence de griefs pertinents sur les chiffres de la dette publique, le nouveau gouvernement a simplement cherché à y intégrer le financement intérieur privé et ses mécanismes de facilitation qui ne sont en réalité que des instruments de gestion de la trésorerie et non des dettes publiques. En langage clair, toute cette littérature autour des prêts contractés auprès des banques commerciales, en vérité, ce ne sont pas des éléments de la dette publique. Pour rappel, la dette publique est constituée de deux composantes. La dette intérieure consistant en l'émission de titres au sein des marchés financiers régionaux et la dette extérieure. Donc il y a un problème à ce niveau.